Battu par Nîmes lors du derby du Languedoc en J7, Montpellier, le deuxième, a repris entre-temps des couleurs sur la scène nationale, en dominant Paris la semaine suivante en J8, puis en se qualifiant face à Dunkerque pour le Final Four de la Coupe de la Ligue. La venue de Nantes, 8e, qui reste sur 4 matchs sans défaite est donc crainte, mais dans les cordes des hommes de Patrice Canaillé qui veulent mettre la pression sur le leader. Le début de match est serré, le MHB défend bien et Guigou profite de cette interception pour offrir aussi un but plutôt facile, en trompant tranquillement Schultz. Avec 9 buts à 82%, il finira deuxième meilleur buteur des siens. Dans un autre registre, Nantes va aussi alimenter la marque avec une passe bien sentie d'Antrerios pour Garbi. Le score est de 3-3 à la 8e puis de 7-7 à la 19e. Le match monte en intensité tandis que Nantes domine son sujet en comptant 3 longueurs de mieux à la 22e. Esteki va réduire la marque pour les siens, 10-12. Survient alors l'embroglio de la soirée. Le joueur est prié par les arbitres de quitter le terrain car son nom ne figure pas sur la feuille de match. Arbitre officiel se consulte longuement. Tandis que Toumi, qui figure lui sur le listing, est en tribune en train d'assister à la rencontre. L'incident clos débouchera sur une réclamation de Nantes qui boucle la mi-temps avec plus 4, 10-14. Félio motive alors ses troupes et le H réattaque pied au plancher la seconde période. Les hommes de Tiranti font le jeu et trouvent Rivera seul sur l'aile gauche. L'Espagnol prend le temps d'ajuster Gérard et avec 8 unités inscrites sera le meilleur Nantais ce soir. Les Ligériens vont alors mener 15-21 à la 41e, mais les Montpelliérains vont petit à petit refaire leur retard, grâce notamment à l'énorme performance de Gagic qui s'illustre sur cette contre-attaque. La Parkensuit Arena y croit de toutes ses forces, d'autant que le score est de 25-26 à la 56e. Toujours devant, Nantes et bousculé va penser avoir fait le plus dur après ce but de Dereau. 26-28 à la 51e. Mais en costaud, les locaux vont réussir l'impossible et inscrire de nouvelles unités pour arracher le match nul. Guigou sur pénalty, puis Gagic sur cette ultime action jouée dans les dernières 20 secondes du match. Le gaucher à sang-froid est parfaitement servi pour son 10e but de la soirée. 28-28, Nantes doit donc partager les points. Dur pour cette équipe qui était proche de sa première victoire sur le parquet d'un MHB qui s'en sort bien. Mais rétrograde à la 3e place, Nantes reste 8e.